La France, à la reconquête de l'Afrique, comme ce mari violent qui, après avoir brutalisé son épouse, après avoir eu à se moquer d'elle, après avoir eu à la considérer comme un jouet, un préservatif jetable après usage, et qui par la suite se rend compte que sans son épouse, il ne peut plus manger, sans son épouse, il ne peut plus subvenir à certains de ses besoins, sans son épouse, il ne peut plus continuer à se bomber le torse, mais plutôt est moqué par derrière, par dehors, et bien revient derrière reconquérir cette épouse qu'il avait pourtant crachée, cette épouse qu'il avait vilipendée, qu'il avait méprisée, qu'il avait sous-estimée, mésestimée, qui avait été ridiculisée. Voilà donc cette France, puissance coloniale, à travers le jeune Napoléon Macron, qui se retrouve actuellement, ou qui se retrouve actuellement en train de faire la cour à l'Afrique. Peu importe les manières, peu importe aussi les moyens utilisés, l'essentiel est que même en utilisant la langue de bois, même en piétinant ses propres valeurs, la France est en train de courir dans le sac en Afrique, où malheureusement d'autres puissances se sont installées et où l'Afrique a trouvé encore d'autres continents, d'autres pays lui faire la cour. L'Afrique, dans la cour des grands, sollicitée à la fois par la Chine, les États-Unis, sans pour autant oublier les autres pays venant de gauche à droite, tels que le Japon, l'Inde et tout ça, mais aussi un prétendant très sérieux qui est la Russie. Aussi, la France est en train de mener une véritable guerre contre la Russie sur ces terres quasiment perdues ou laissées en friche qui sont actuellement occupées par un nouveau laboureur, Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a donc voulu repartir à la conquête de l'Afrique. Et bien sûr, l'accueil a été chaleureux, en même temps honteux. Chaleureux parce que Emmanuel Macron, qui ne se voyait plus s'amouracher avec les pires des dictateurs, s'est retrouvé finalement à repartir voir Paul Biya, qu'il n'avait pourtant pas invité pendant son premier mandat. Emmanuel Macron est arrivé en Afrique sous des applaudissements avec un peuple camerounais parqué à l'aéroport, tel des moutons de Panurge, applaudissant pourtant le fauve qui lui a fait si mal. Oui, la France dépite comme fauve devant les nationalistes de l'UPC qui pourtant ne demandaient que le départ de la France et l'indépendance et qui avaient été assassinés. On aurait cru que ceux qui incarnent en fait la nation, ou alors ceux qui sont au niveau du gouvernement, allaient au moins demander des comptes à la France, à Emmanuel Macron, tout comme l'Algérie le fait, tout comme d'autres pays l'ont fait, et ont réussi à faire plier les Chines à la France. Mais au Cameroun, ce fut encore la démonstration que nous sommes loin d'être délivrés de l'aliénation. Nous sommes loin de sortir de la culturation, de l'inculturation et de la néocolonisation. Oui, Emmanuel Macron, lui qui n'a pas souvent le temps de recevoir, même tous ces derniers temps, les chefs d'État africains, et qui pourtant, même pendant le sommet historique France-Afrique, a préféré plutôt parler à la société civile, disait-il, parce qu'il ne voulait plus
allait se salir les mains et qui, curieusement, quand il arrive en Afrique, au Cameroun, là où on dit qu'il y a beaucoup de panafricanistes, là où il a installé la chaîne Afrique Média, qui nous dit que Paul Biya est anti-français, eh bien c'est là-bas où ce régime, où Grégoire Ouona fustigeait Emmanuel Macron, c'est là-bas où Macron a eu le plus grand honneur qu'il n'a jamais vu de sa vie. Il a tweeté, beaucoup ont rigolé, parlant de l'hospitalité, de notre qualité de recevoir, notre bourreau d'hier, notre bourreau d'aujourd'hui, peut-être notre bourreau de demain. Des femmes, des enfants, des groupes de danse, dansant à l'unisson, applaudissant Macron, qui était arrivé pour la libération de ce Cameroun. De l'argent dépensé gratuitement et au final, Emmanuel Macron, après avoir regardé Paul Biya et après avoir causé avec Paul Biya, n'a même pas eu la décence de partir du Cameroun pour critiquer le Cameroun et particulièrement Paul Biya. C'est une vidéo qui est devenue virale puisque effectivement on voit Emmanuel Macron au club Yannick Noah, au village Yannick Noah, tout détendu, en train de parler de la démocratie, de donner des cours de démocratie à l'occidental, au Cameroun, alors qu'il venait d'être reçu par Paul Biya. Et boum, coup de poignard. Emmanuel Macron qui dit justement que s'il était Camerounais, il ne serait jamais devenu président de la République. Au Cameroun, Emmanuel Macron reconnaît donc qu'il ne peut pas avoir d'alternance. Il ne peut pas avoir, sous le régime Biya, à l'état actuel, quelqu'un qui remporte une élection par les urnes. Une insulte suprême pour Paul Biya qui, à Radio Monte Carlo, en abrégé RMC, déclarait devant Yves Morosi que la seule chose qu'il voudrait qu'on retienne de lui quand il va quitter le pouvoir, c'est qu'il a apporté la prospérité et aussi la démocratie à son pays. Et Emmanuel Macron, après la conférence de presse, est donc parti dire que tout existe au Cameroun, sauf la démocratie. Tout existe au Cameroun, sauf l'élection transparente. Tout existe au Cameroun, sauf la transparence. Et celle-là qui applaudissait Emmanuel Macron et qui nous disait que Paul Biya était le plus grand sage, qui avait réussi au cours d'une conférence de presse à dire qu'il n'entendait pas des questions lorsqu'on parlait justement de l'alternance. Celle-là qui applaudissait n'arrive plus à croire que c'est le même Emmanuel Macron qui était au Cameroun a encore insulté le vieux lion. Voilà donc la haute humiliation. Macron accueilli avec des tam-tams, avec des femmes trémoussant des grosses fesses, avec quelques plats de nourriture qui s'enroulaient à l'emporte-pièce chez Yannick Noah. Ces humiliations, ces images qui nous valent aujourd'hui humiliation à travers le monde. Et Emmanuel Macron vient encore de démontrer que le Cameroun n'est pas une démocratie, n'est pas un pays fréquentable, n'est pas un pays des droits de l'homme, n'est pas un pays de la liberté d'expression et qu'il s'en fichait éperdument de Paul Biya. Ceux qui ont dit que Paul Biya était un grand maître de la politique parce qu'incapable de pouvoir dire ce qu'il va laisser, exactement comme un père peut dire, écoutez, après avoir servi, je vais laisser mon entreprise. Supposons le Cameroun est son entreprise, à tels héritiers.
Je vais partir me reposer parce que la retraite existe. Je suis arrivé au terme de ma période d'utilité parce que je suis à 90 ans et qu'en 40 ans, je n'ai pas offert des routes à mon peuple. Je n'ai pas offert de l'électricité, de l'eau à mon peuple. Je n'ai pas offert l'assurance maladie à mon peuple. Je n'ai pas offert l'école gratuite à mon peuple. Je n'ai pas offert la paix à mon peuple qui aujourd'hui est en train de connaître l'une des pires guerres civiles fratricides du monde. Je n'ai pas réussi à donner le minimum vital à cette jeune nation qui est regorgée d'autant de talents. Mais que non, le régime Biya, même en Mondovision, devant la presse internationale, a réussi l'exploit à fabriquer encore une fausse biographie de Paul Biya et de fausses informations concernant le Cameroun. Oui, le Cameroun est un pays de corruption et de tricherie. Puisque d'ailleurs, dans la biographie qui a été distribuée par les services du cabinet civil, on découvre que Paul Biya avait obtenu ses diplômes de sciences politiques en 1963 en France. Tiens. Paul Biya, Mondayolo, vous ne vous rappeliez pas qu'en 1962, Paul Biya était déjà chargé de mission à la présidence de la République. Il quittait la présidence de la République pour venir faire les diplômes en France. Il y avait les cours du soir. Il faisait un voyage. Il avait un avion spécial. Vive Paul Biya. Vous n'avez même pas réussi à mentir au monde entier. Vous avez même réussi à mentir au monde entier, voulais-je dire, que le Cameroun avait un taux de chômage de 3,9%. Seigneur, c'est avec les Benskin? C'est avec les vendeurs d'eau? C'est avec quoi? Mon Dieu! Ils ont dit ça devant Macron. Ils ont présenté ça à la presse internationale. Alors qu'il y a les statistiques de la Banque mondiale et du FMI. Vous vous rendez compte? Macron était là. Le taux de chômage en France est de 7,3%. Mais le Cameroun prétend qu'il a le taux de chômage de 3,9%. Comme en Russie. Le Cameroun dépasse l'Allemagne, qui a plus de 5% de taux de chômage. Le Cameroun avoisine à peu près les États-Unis, voire dépasse les États-Unis au niveau du taux de chômage. Mais vous vous rendez compte que tous les pays de l'OCDE et tous les pays européens, le Cameroun les dépasse, puisque la moyenne de l'OCDE du taux de chômage est de 6,6%. Le Cameroun, lui, il est à 3,9%. Le Cameroun dépasse tous les pays européens. Oui, vous êtes heureux. Et ils applaudissent, puisque voilà donc un pays où les gens sont heureux. Et ils vont tomber dans des petites marmites de nourriture de Yannick Noir. Ça, c'est les gens qui sont heureux, qui ont été achetés à 500 francs, 1000 francs CFA, pour aller applaudir l'homme blanc. C'est une humiliation. Regardez au Bénin. Au Bénin, on a demandé aux gens du pouvoir, du parti au pouvoir, d'aller dans les rues. Les Béninois ont répliqué: nous n'avons jamais vu les Français sortir, se mettre dans la rue pour accueillir un président français. Nous n'irons pas là-bas. Il y a les Français qui sont au Bénin, qui doivent aller accueillir leur président, comme nous faisons souvent chez eux. Mais au Cameroun, alors que Paul Biya n'a jamais été accueilli comme une méga star en France,
Bien au contraire, a été souvent pourchassé par la base, sans même bénéficier d'un grand protocole d'État. Au Cameroun, on a tout fait pour protéger Macron, pour dérouler le tapis rouge sous prétexte que oui, c'est comme ça que nous accueillons bien. Dans quel pays au monde sait-on accueillir son bourreau? Lorsque le même Macron lui-même vous dit qu'il faudrait ouvrir certainement les coffres forts de la France, comportant des massacres issus de la colonisation, c'était vos grands-parents, vos grands-mères, vos oncles, qui ont été tués par la France, qui ont été mitraillés, qui ont été bombardés au napalm, les têtes coupées. Et vous, j'imaginerai, celui qui va tuer votre mère, comment demain ou après-demain, vos petits-fils vont l'accueillir. Bienvenue, bienvenue chez nous. Wow, nous savons accueillir. Aussi, on pourrait accueillir très bien Adolf Hitler au Cameroun s'il ressuscitait. Aussi bien, on pourrait accueillir Mussolini au Cameroun. Aussi bien, on pourrait accueillir tous les grands criminels de la terre. Ce n'est certes pas Macron qui a tué tous ces Camerounais. Mais celui qui détient aujourd'hui les clés et qui devrait dire la vérité, s'excuser. Parce qu'au moins cela permet à apaiser, dire la vérité, reconnaître les torts et non venir encore au Cameroun nous dire qu'on pourrait ouvrir ces livres-là. On va créer une commission d'historiens. Exactement ce que François Hollande, lui, il avait déjà même dit que lui, il a ouvert. Tout. Et que il attendait les dirigeants camerounais pour pouvoir faire maintenant le travail. Mais Paul Biya n'a pas demandé cela. Paul Biya ne peut pas demander cela parce qu'il est impliqué dans ces assassinats. Et beaucoup qui vivent, qui sont dans ce régime, sont encore vivants. Tout le monde connaît le général Semongue qui se tape la poitrine d'avoir tué, d'avoir zigouillé. Paul Biya était directeur de cabinet d'Ahidjo. Et les Biamourunais disent que c'est Ahidjo qui avait tué, avec la complicité de la France. On a exécuté Ernest Ouandi en quelle année? Paul Biya n'était-il pas Premier ministre après avoir été directeur de cabinet? Après avoir été secrétaire général de la présidence? Après avoir été ministre de l'État, secrétaire général de la présidence? N'était-ce pas lui? Qui était le bras droit d'Amadou Ahidjo? Nous sommes beaucoup plus encore sidérés lorsqu'on voit des jeunes, vous entrez sur leur profil, des dames, crier Paul Biya, Paul Biya, toujours Shoga, Shoga, Shoga. À 89 ans, madame, pouvez-vous aller au lit avec un homme de 89 ans? Si vous avez 40 ans, va-t-il tenir? Et vous dites que c'est un Shoga? Vous, qui êtes sur les Benskin, ou qui profitez de l'argent volé par vos oncles, avez-vous vu votre père, votre grand-père, à l'âge de 89 ans? Et puis, n'avez-vous pas honte que voilà un pays où le taux de chômage est très élevé, et vous dites que vous êtes en paix dans ce pays-là, où vous ne mangez pas, vous n'atteignez pas les deux bouts? Le Cameroun, selon la Banque mondiale, a en 2019 8 500 000 pauvres. Et à cette époque, on parlait à peine de quelques, pas aujourd'hui, de 25 millions d'habitants.
Regardez, c'est ce pays-là qui vous dit qu'il a un taux de chômage de 3,9%, alors que vous tous vous êtes des chômeurs. Le pays, les pays comme le Nigeria, ou même l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui arrive juste et qui est d'ailleurs, voilà, les plus grandes puissances africaines. Le taux de chômage en Afrique du Sud est de 34,5%. Donc Paul Biya a réussi à faire que le Cameroun dépasse l'Afrique du Sud. Paul Biya a réussi à faire que le Cameroun dépasse le Nigeria. Paul Biya a réussi à faire que le Cameroun dépasse l'Algérie, dépasse tous les pays africains et européens. Parce que ce vieillard vous a rouillé les cerveaux, de telle sorte que vous ne pouvez même pas aller sur Internet pour chercher la réalité d'un pays où la Banque mondiale vous dit que le taux de sous-emploi des jeunes au Cameroun est de 76%. 76%. Le seul emploi qu'il faut faire en dehors de Ben Skin, ou peut-être de braqueur, de vendeur d'eau, c'est d'aller servir des chairs à canon dans l'armée, aller dans le bir, se faire assassiner dans le nord-ouest et au sud-ouest. Mais là-bas, vous ne verrez pas les enfants des biens. Vous les verrez au palais. Pendant ce temps, vous êtes là en train d'applaudir. Emmanuel Macron n'était pas né quand Paul Biya était Premier ministre. Aujourd'hui, il revient, met les mains dans les poches de Paul Biya. Il s'en ira. Paul Biya sera toujours là. Et vous, vous irez à la retraite, Paul Biya sera là. Et vous serez content que Paul Biya toujours shoga. Est-ce qu'un pays vit des hommes shoga? Combien d'hommes ont été shoga et sont partis? Barack Obama est né en août 1962. Beau, élégant, instruit, dirigeant la première puissance du monde. Il est venu au pouvoir, Paul Biya était là. Il a fini ses mandats. Il est parti à 55 ans. Donc Paul Biya était plus intelligent que Barack Obama, conduit mieux le Cameroun que les États-Unis. C'est bien, il n'y a que lui. Vous tous là, vous êtes des idiots, des bourgnats, des salauds. Acceptez comme ça, qu'on vous dise pays de braves salauds, n'ayant qu'un seul show. Paul Biya, ayop, 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 ayop. Pays de femmes idiotes, n'ayant qu'un seul show. Paul Biya, ayop, ayop, ayop. Vous allez même commettre des infidélités, d'autres avec les photos de Paul Biya. Ayop, 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 ayop. C'est bien. Mais c'est une honte que Macron vienne encore devant le même Paul Biya. Et c'est surtout vous, pays de jeunes, qui devez vous poser des questions. J'ai connu combien de présidents et combien de présidents j'ai connus dans d'autres pays qui se développent, eux. Et nous, on ne se développe pas. On tourne en rond, on régresse, on n'a plus rien. Vous vous rendez compte? On demande à Paul Biya quand il va partir. S'il voudrait laisser au moins le pouvoir. Mais le bon monsieur commence les équations et les Camerounais trouvent qu'il est très intelligent, puisqu'il ne connaît même pas. Car est-ce qu'il... Combien d'années il a déjà fait? Il vous fait 7 ou moins 4 ou moins 3. Mais 7 ou moins 4 ou moins 3, mais attendez, même en calcul, 7 moins 4 égale 3. N'est-ce pas? 7 moins 3 égale 4. Combien d'années Paul Biya te reste? Lui-même ne sait pas. Peut-être que dans son village. C'est maintenant que Paul Biya connaît son village. Hein? Ce n'est pas
à la Gaulle, quand Paul Biya venait passer ses vacances, Paul Biya n'a-t-il pas passé 1460 jours à l'hôtel intercontinental, 18 étages, 334 suites, pour un coût de 60 milliards. Et à la fin, il n'a pas réussi à construire un hôtel 5 étoiles à Yaoundé. Un seul hôtel 5 étoiles n'existe pas. Macron s'est retrouvé dans un hôtel qu'on appelle Hilton, construit dans un marécage dont il y a les moustiques. Là où tout le monde peut entrer dans ce qu'ils appellent l'executive floor, c'est-à-dire qu'au 8e étage. Des hôtels du Néandertal. Même pas un hôtel 5 étoiles dans une capitale politique. Politique. On disait que le Niger est le dernier pays du monde. Mais quand vous arrivez au Niger, vous trouvez à la capitale au moins 4 hôtels 5 étoiles. Regardez le vieux Hilton ou bien le vieux Montferré, ceux qui ont déjà été ici, ceux qui ont été ailleurs, qui savent ce que c'est que la première porte d'entrée des hommes d'affaires, c'est d'abord les hôtels. En quittant l'aéroport, les routes. Les trois, il n'y en a pas au pays de Paul Biya. Et puis, malgré tout, en 40 ans, quelqu'un qui n'a pas réussi à construire un seul hôtel intercontinental, puisque l'hôtel du comice agro-pastoral, qui a eu lieu en 2011, jusqu'à présent, l'hôtel là n'est pas terminé. L'hôtel de chez Paul Biya. Et on vous dit, voilà quelqu'un qui est tellement intelligent que quand il répond aux questions, il renvoie un coup de poing au journaliste français. Il a déstabilisé un journaliste français. Non, pour vous là, vous êtes content que votre président passe le temps à la roublardise. Je n'ai pas entendu, est-ce que vous pouvez répéter la question? Mais vous êtes content de ça? Que parce qu'il n'a pas de réponse, il commence à tourner le temps de chercher une réponse adéquate. Devrait-on, après 40 ans, de pouvoir ne même pas connaître un successeur potentiel, ne serait-ce que dans son propre parti? Regardez, les autres sont partis. Paul Biya a vu, était président au temps de François Mitterrand. François Mitterrand est mort depuis. Jacques Chirac est parti. Il est mort. Hollande est parti. Voilà le jeune Macron qui va partir. Et Paul Biya dit que, attendez, après machin que vous, ce sera su. Et comme lui, il est immortel, il sait que à 200 ans, il sera calmement au village, puisqu'il a signé un contrat pour Dieu, avec Dieu, pour le Cameroun. Il pourra continuer à diriger là-bas. Et puis, Paul Biya, tout comme ceux-là qui le supportent, qui applaudissent, ce sont les mêmes qui admirent tous les autres grands pays. Ce sont les mêmes qui fuient leur pays pour aller vivre ailleurs. Ils sont des réfugiés économiques, mais ils s'en vont soutenir un papy qui refuse de partir. Vous vous rendez compte? Vous n'étiez pas nés, beaucoup d'entre vous, quand il y avait l'apartheid. Savez-vous que Paul Biya était déjà président? Quand Peter Botha était président en Afrique du Sud. Savez-vous que Paul Biya était président quand Frédéric Leclerc était président en Afrique du Sud? Savez-vous que Paul Biya était président lorsque Nelson Mandela, l'Africain le plus connu à travers le monde, était président en Afrique du Sud? Il a fait un mandat, il a abandonné. On en a vu défiler. Les Thabo Mbeki sont arrivés.
l'Afrique du Sud a connu combien de présidents? Et le Camerounais, lui, ne connaît qu'un seul président. Les présidents vont, mais les grandes nations restent. Cyril Ramaphosa partira bientôt. Vous n'allez pas voir des Sud-Africains pleurer que oui, c'est lui le seul à côté de nous. Est-ce que vous saviez que Paul Biya était président au temps de Shehu Shagari? Vous connaissez un président qui s'appelait comme ça? Shehu Shagari. Il a été remplacé à cette époque-là, lorsqu'il a fini son mandat, par Bouhari. Donc en 85, 83, 85, Bouhari était président au Nigeria. Et lui, il est parti pour revenir après, en 2015. Entre-temps, vous avez eu même les grands généraux, les Abacha, les Songoun Obasanjo. Oh, les Songoun Obasanjo pouvaient dire que moi, je ne bouge pas, je ne parle pas. Le Nigeria a connu 10 présidents depuis que Paul Biya là. Et vous êtes contents. Vous êtes des jeunes. Vous êtes dans la rue. Et vous vous moquez de nous autres qui trouvons que il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. Ah, beaucoup ont applaudi quand ils ont vu Cabral lui dire « Je serai le jeune Macron, je serai le Macron d'Afrique ». Aujourd'hui, il vieillit. Et même on présente Franck Biya comme un potentiel successeur. Savez-vous que Paul Biya, lui, comme je l'ai dit, en 62 était déjà à la présidence. Avant de repartir chez Teke Mboumoua, au ministère de l'Éducation, comme directeur de cabinet, puis secrétaire général, puis revenir à la présidence de la République. En 67, Paul Biya était directeur du cabinet civil. La place Kambondo aujourd'hui. Lui, il était déjà en 67. Savez-vous que Paul Biya en 68 était déjà secrétaire général à la présidence et en août de la même année, il était ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Ah! Les jeunes qui applaudissent là, savez-vous quel âge avait Paul Biya? 35 ans. Il avait déjà une longue carrière comme ça. Et quand Aïdjo a décidé de partir, Paul Biya est devenu président en 75. Il n'avait pas 50 ans. Paul Biya était premier ministre au Cameroun à 42 ans. 42! Et les voilà. Des jeunes filles, des vieilles mamans, des jeunes garçons, des étudiants. Les étudiants quittent à l'université, on les met dans des camions, dans des cars, pour aller applaudir un vieillard qui fait qu'eux, ils ne vont jamais travailler, qui a broyé leur avenir. Tout ça pour un bout de pain, tout ça pour quelques miettes de riz, tout ça pour aller plonger dans la caisse de Makero. Ils ne valent que 0. Ils ne regardent pas haut. Leur vie, c'est Paul Biya. Ayo, 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 en haut, en haut, en haut, en haut. Et toi, tu es où? En bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Voilà la réalité. La France, aujourd'hui, vous a donc démontré une chose
à travers Macron. À savoir que il ne venait qu'à la reconquête de cette terre. Qu'avons-nous bénéficié? Qu'avez-vous bénéficié? Rien du tout. La même misère reprend. Les mêmes galères reprennent. Puisque ce sont les mêmes chansons, oui, on vous a donné l'aide au développement qui s'élevait à 1500 milliards pendant 10 ans et vous avez tout bouffé. Bon, on va continuer encore un peu à vous donner. Vous savez tout ce que la France a actuellement comme investissement au Cameroun? C'est Nachtigal. Ce barrage. La France a accordé 98 milliards au Cameroun. Et vous croyez que c'est cadeau? C'est un prêt. Et jusque-là, le projet Nachtigal ne marche pas. Puisque vous êtes dans les coupures d'électricité. Et pourtant, combien d'argent? On est allé à Exim Bank, on est allé à tel endroit, on a pris trop de crédits pour ce même projet. Mais rien n'a donné. La France ne propose rien au Cameroun, en dehors du fait qu'elle vous parle de ces 200 entreprises. Qu'est-ce qu'elles apportent concrètement? Et le pire, c'est que le Cameroun, ce que vous ne savez pas, l'humiliation suprême, c'est que Paul Biya voulait obtenir un poste à la francophonie, celui de secrétaire général à la francophonie. Macron lui a dit que ce n'est pas le moment que le Cameroun puisse diriger la francophonie. Vous vous rendez compte? Un pays comme le Cameroun ne peut pas diriger la francophonie. Vous avez vu les Diouf qui a passé 3 mandats à la francophonie pour le Sénégal. Vous voyez ce que la France a offert? La francophonie à qui? Au Rwanda, qui ne parle même pas français. On ne parle pas français là-bas et ils viennent d'organiser le sommet du Commonwealth. Vous applaudissez même la victoire diplomatique que le Cameroun n'a pas pu obtenir. Puisque à peine Macron s'est envolé, bam, il a demandé à la secrétaire générale de la francophonie qui est rwandaise d'activer encore une autre candidature. Et maintenant, elle déclare qu'elle est candidate unique. Vous avez vu ça où? La France parle de démocratie. Mais la France fait qu'au niveau de la francophonie, qu'il n'y ait pas beaucoup de concurrence. Paul Biya est incapable de présenter son candidat. Macron a refusé. Et pendant ce temps, le Cameroun cotise avec les autres États. 54 autres États cotisent pour la francophonie. Et Paul Biya n'a jamais réussi à décrocher ça. Vous voulez dire que nous, on ne parle pas français, hein? Que les Rwandais parlent français mieux que nous, hein? Nous, les Biyamounais, là. Vous, avec votre long français, là, on a une guinée. Quand le gars, là, te déchire le français, d'abord la lèvre par là, l'autre, la lèvre d'en bas va là-bas, l'autre lèvre par là-bas, et puis, tu dis, ouais. On dit que le Cameroun ne peut pas diriger la francophonie. Donc ton français là, c'est pas le bon français. Hein? Voilà donc ce que Paul Biya. Les journaux ne vous diront jamais. Mais ça, c'est les informations du Quai d'Orsay. Le Cameroun voulait la francophonie. Niet. Ce sera encore le Rwanda. Et même cette francophonie pouvait aider le Cameroun à résoudre la crise anglophone. Puisque, bien évidemment, la francophonie y intervient. Mais rien, il n'y a pas. On ne s'occupe pas de ça.
Regardez la femme qui dirige la francophonie. Est-ce que Kagame parle à la France debout, droit? Et Kagame, il a envahi la RDC. Hein. Là-bas, la France ne parle pas. La France dit, à vous la francophonie. C'est ce que l'on appelle des présidents à la poire. Certes, Kagame est dictateur, mais il parle à la France les yeux dans les yeux. Macron ne pouvait pas aller parler ce qu'il a parlé là, devant Kagame. Donner des leçons, dire qu'au Cameroun, c'est impossible pour lui, Macron, de devenir président. Et beaucoup se contentent plutôt à dire, oui, c'est normal puisque tu n'es pas Camerounais. Mais quel autre Camerounais est devenu président alors devant Paul Biya? Donc vous voulez dire que Paul Biya est le seul Camerounais? Tout ça veut dire que Macron n'est pas capable de devenir président au Cameroun. Et pourtant, Yvonne Omnes, ancien ambassadeur de la France au Cameroun, est premier conseiller de Biya. Le Cameroun sera utilisé toujours comme une serpillière avec Paul Biya. Puisque c'est à travers le port de Douala que les armes de la France qui doivent aller au Tchad vont continuer à passer. C'est à travers le Cameroun que la France va bloquer les Russes en République centrafricaine. C'est à travers le Cameroun que la France contrôle le golfe de Guinée. Quand on parle de relations bilatérales, on doit voir ce qu'on gagne. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que d'intérêt. Quel est votre intérêt? Quel est l'intérêt de la visite de Macron? Quels sont les résultats? Puisque, en fin de compte, on se rend compte que, oui, Paul Biya joue à la neutralité avec la Russie. Mais en réalité, Paul Biya envoie 80 militaires se former ici, 80 officiers supérieurs, 150 en Russie. Et puis, il n'a rien de la Russie, il n'a rien de la France, et il est au milieu. C'est ça la neutralité. Il est au milieu. Voilà ce qu'on est. Nous sommes au milieu de la mer. Nous sommes au milieu d'un tunnel que Paul Biya lui-même nous avait déclaré. Sans lumière, sans issue de secours. Nous sommes plongés dans les ténèbres du biyaïsme. Et nous n'avons même pas l'idée de ce que les lendemains seront faits. La France a l'idée de sa politique. Après Macron, ce sera un autre qui va continuer la même politique. Parce que les États ne comptent pas sur des hommes forts, mais sur des institutions fortes, comme le disait Barack Obama.